Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'avenir du français ? À quoi bon s'en préoccuper ? La langue universelle, aujourd'hui, c'est l'anglais. Peut-être bientôt vaguement concurrencé par le mandarin. C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de gens, toutes catégories confondues, des sphères élitistes aux citoyens lambda, y compris peut-être surtout en France. Certains vont même jusqu'à le clamer haut et fort, le français c'est fini. Out. Il est clair que depuis plusieurs décennies, la langue anglaise a réalisé des progrès fulgurants à travers le monde, au point de s'imposer, semble-t-il, comme la lingua franca de l'humanité à l'aube du XXIe siècle. Soit. Mais la réalité est un peu plus subtile. La langue française, que d'aucuns considèrent comme hors-jeu, n'a pas dit son dernier mot. On peut même estimer que, malgré l'omniprésence de l'anglais, elle se porte relativement bien. C'est une des langues les plus enseignées au monde, encore très présente dans les grandes institutions internationales, parlée par un nombre très croissant de locuteurs, etc. Compte tenu, entre autres, de l'accroissement démographique de l'Afrique subsaharienne, la sphère francophone pourrait bien tripler de volume à l'horizon 2050, propulsant le français à la 3e place des langues les plus parlées au monde, derrière l'anglais et le mandarin. Aucune autre langue, d'après les estimations, n'est appelée à croître aussi vite dans les décennies à venir. En outre, et c'est peut-être là son plus remarquable avantage, le français bénéficie d'une puissante et valorisante image culturelle qui contraste avec le caractère pratico-pratique, simple et efficace, dont se réclament souvent les promoteurs de l'anglais global. Ce livre synthétique aura pour objectif de démontrer la force et la vigueur, réelle et potentielle, de la langue française dans le monde du XXIe siècle. Quelle est sa place ? Quels sont ses atouts et ses faiblesses ? A-t-elle encore des choses à dire ? Quel devrait être son rôle ? Peut-elle accompagner et répondre aux attentes d'une humanité en pleine mutation ? Toutes ces questions seront au cœur du sujet. Ce manifeste vise avant tout à amener les francophones, actuels et à venir, à prendre pleinement conscience de l'existence, de l'extraordinaire richesse et des immenses potentiels de la francophonie, sans oublier les immenses défis qui l'attendent. C'est tout un monde, vecteur d'équilibre et d'épanouissement qui est là sous nos yeux. Prêt à déployer ses ailes. Mais cet envol ne se fera pas sans nous. Remarque, tout au long de ce livre, il sera question de francophonie et de francophonie. Avec un F minuscule, le terme fera référence à la langue française et aux fêtes francophones. Avec un F majuscule, il renverra plutôt aux institutions et ou au monde francophone. Chapitre 1 : La langue française dans le monde, état des lieux. Les sociétés humaines, d'un bout à l'autre de la planète, n'ont jamais été aussi interconnectées qu'aujourd'hui. La révolution des transports et surtout l'essor des technologies de l'information et de la communication ont posé les bases de ce que Marshall McLuhan appelait le grand village global. Dans ce monde globalisé ou en voie de globalisation, les langues jouent, à l'image de l'anglais, un rôle fondamental dans le rapprochement des hommes et l'évolution du monde. Qu'en est-il de la langue française ? Obnubilée par le succès de l'anglais et le déclin supposé de la France, certains lui prédisent un avenir bien sombre. Le français est pourtant beaucoup plus qu'une langue nationale, c'est une langue mondiale et internationale. Et en ce début de XXIe siècle, force est de constater qu'elle se porte encore plutôt bien. Il y a là un décalage saisissant entre l'a priori, plus ou moins fantasmé, d'une langue dépassée, et la réalité. 1. Une des langues les plus parlées au monde. Jamais autant parlé. D'après les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, la langue française est aujourd'hui parlée par environ 274 millions de personnes, dont 212 millions de locuteurs quotidiens. Soulignons au passage que les systèmes de décompte linguistique peuvent être très variés, allant de la seule comptabilisation des locuteurs sachant lire et écrire à tous les individus ayant des notions, même vagues, de la dite langue. Ici, l'OIF a choisi une voie moyenne en considérant comme francophones celles et ceux capables de s'exprimer couramment en français, que ce soit leur langue maternelle ou pas, qu'ils sachent l'écrire ou pas. En s'appuyant sur ce type de décompte, le français se place actuellement au 6e rang des langues les plus parlées au monde, après le mandarin, l'anglais, l'hindi, l'espagnol et l'arabe. La situation est inédite.
Jamais la langue française n'avait atteint un tel niveau de partage et d'apprentissage. Et la plupart des projections montrent qu'elle pourrait bien, dans les décennies à venir, gagner encore quelques places du fait notamment de la croissance démographique africaine, voir chapitre I3. Bien qu'assez loin derrière le mandarin ou l'anglais, pour le moment, le français est incontestablement, en nombre de locuteurs, l'une des langues les plus parlées de la planète. Partout dans le monde. Figure 1, répartition des francophones dans le monde. En plus du nombre important de locuteurs, la langue française a l'avantage de ne pas se limiter à un seul espace géographique. À la différence de l'hindi par exemple, elle est présente, de différentes manières et à des degrés divers, sur tous les continents, et tout particulièrement en Afrique, en Europe et en Amérique, figure 1. Le classement des principales villes francophones du monde illustre assez bien cette répartition géographique de même que l'importance de l'Afrique. Parmi les 5 premières villes francophones, on dénombre 3 agglomérations africaines Kinshasa, Abidjan et Dakar, une européenne Paris et une américaine Montréal. Le français est bien une langue de dimension mondiale, solidement implantée sur au moins 3 continents. Bénéficiant d'un statut officiel dans une trentaine de pays, la langue française n'est pourtant pas vécue et appréhendée partout de la même façon. Source: Demographia World Urban Areas, 11th Annual Edition, 2015. À l'exception notable de la France, où l'on peut considérer que 100% de la population est francophone, la plupart des pays officiellement francophones ne le sont que partiellement. Au Canada, en Suisse ou en Belgique, le français cohabite avec d'autres langues officielles telles que l'anglais, l'allemand ou le néerlandais. De plus, si le français est généralement considéré comme la langue maternelle en France, au Québec, en Suisse romande, en Wallonie, c'est loin d'être le cas au Mali ou au Sénégal. Bien qu'un nombre croissant d'Africains grandissent avec le français à la maison, la plupart l'ont appris à l'école ou sur le tas. Qu'ils l'utilisent comme langue maternelle ou non, les 274 millions de locuteurs du français n'en demeurent pas moins tous francophones. Le nombre assez conséquent de francophones ne s'explique pas uniquement par le statut officiel ou quasi-officiel de cette langue dans de nombreux pays. Le français a la particularité d'être la seule langue, avec l'anglais, qui soit enseignée dans tous les pays du monde. En plus ou en lieu et place des systèmes scolaires dont disposent ces pays, la langue française peut s'appuyer sur un vaste réseau de lycées, d'alliances et d'instituts français répartis aux 4 coins du globe. L'Alliance française compte ainsi plus de 800 établissements répartis dans environ 130 pays, ce qui en fait le premier réseau mondial à vocation linguistique et culturelle. Au total, l'OIF estime à 900 000 le nombre de professeurs de français dans le monde, chiffre qu'il est d'ailleurs indispensable de dépasser notamment pour répondre convenablement à la demande africaine en particulier. Sans compter qu'il existe d'autres moyens d'apprendre ou de se familiariser avec la langue française, via les médias par exemple. En tant que deuxième langue la plus enseignée au monde, elle est potentiellement en mesure de toucher, de près ou de loin, la planète entière. L'Afrique, un puissant moteur pour la francophonie. Un constat géolinguistique d'importance s'impose en ce début de XXIe siècle. La francophonie est désormais majoritairement portée par l'Afrique. À ce jour, près de la moitié des francophones sont africains. Dans les années et décennies qui viennent, on y reviendra, ce chiffre sera largement dépassé. La vingtaine de pays d'Afrique subsaharienne où le français est la ou l'une des langues officielles, pèse évidemment très lourd dans la balance. Mais il existe aussi des pays, et non des moindres, où le français n'est pas officiellement reconnu et pourtant bel et bien présent au quotidien. C'est notamment le cas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. La langue française, qui occupe déjà une place considérable au Maghreb, promet de jouer un rôle sensible d'ouverture et de développement, notamment en matière économique, voir chapitres 2.1 et 3.3, et ceci dès aujourd'hui. L'Algérie en particulier, qui ne reconnaît officiellement que l'arabe et depuis peu, le berbère, peut même être considéré comme l'un des plus gros pays francophones au monde. En 2008, l'État algérien recensait ainsi quelques 11,2 millions de personnes sachant lire et écrire le français, soit environ un tiers de la population, alors même que cette langue n'y est pas officiellement reconnue. 2. Une langue internationale de premier plan. Si le français est l'une des langues les plus parlées au monde,
actuellement à la 6e place et probablement mieux classée d'ici quelques décennies, c'est loin d'être son seul point fort. Outre les données quantitatives, elle bénéficie de nombreux avantages qualitatifs qui, à l'image d'une réelle présence dans les organisations internationales ou les médias, lui permettent de se distinguer parmi les autres poids lourds linguistiques que sont le mandarin ou l'espagnol. De plus, le français a l'avantage de ne pas être trop géolocalisé mais au contraire d'être présent un peu partout. Une langue présente sur tous les continents. Le français, la deuxième langue la plus enseignée au monde. Le français est une langue d'enseignement globalement très demandée. Certes, dans une majorité de pays, les écoliers étudiants ont tendance à se tourner prioritairement vers l'anglais. Mais le français demeure, en moyenne, la deuxième langue la plus enseignée au monde au niveau primaire et secondaire. L'espagnol, par exemple, pourtant très pratiqué, est moins enseigné dans le monde, à l'exception bien sûr des pays frontaliers du monde hispanophone tels que le Brésil, les États-Unis, le Portugal ou la France. Beaucoup plus présente dans les systèmes éducatifs internationaux, la langue française a la capacité d'essaimer dans le monde entier et pas seulement dans des zones géographiques spécifiques. C'est ainsi la seule langue, avec l'anglais, majoritairement parlée, lue, écrite par des locuteurs secondaires, c'est-à-dire des personnes qui l'ont apprise à l'école plutôt qu'à la maison, signe incontestable d'attractivité mondiale. Une langue officiellement reconnue dans une trentaine de pays. En plus d'être largement enseignée dans le monde, le français est une langue internationale au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle appartient ou est utilisée par plusieurs nations et non une seule. À ce jour, pas moins de 36 États la reconnaissent comme langue officielle ou co-officielle, ce qui la place une fois encore en deuxième position après l'anglais, 63 États. Sans oublier bien sûr, les pays officieusement francophones ou très influencés par la langue française, tels que les pays du Maghreb ou le Liban, voir chapitre 2.1. À titre de comparaison, le mandarin qui tend à se renforcer dans le monde, du fait notamment du poids économique de la Chine et de sa diaspora, n'est officiellement reconnu que dans 3 États voisins, Chine, Taïwan, Singapour. Les États officiellement ou officieusement francophones, en revanche, et bien que représentant nettement moins de locuteurs, sont répartis sur 4 continents. Ensemble, ces pays représentent plus de 15% des membres des Nations Unies. Réunis autour d'une même langue commune, ils sont ainsi en capacité de renforcer leur influence dans les grandes instances internationales. Sources, Nadeau JB et Barloggi, Le français quelle histoire, Télémac, 2011, page 529. Une langue entendue dans les organisations internationales. La visibilité d'une langue dans les grandes instances internationales reflète en partie son degré d'influence mondiale. Malgré la domination évidente de l'anglais, le français reste encore très présent sur la scène internationale. Les premières grandes organisations, dont un certain nombre existent encore, ont généralement été créées et pilotées par des francophones, tels que le Suisse Henri Dunant, 1828 à 1910, fondateur de la Croix-Rouge, à une époque où le français était la langue des élites européennes et de la diplomatie. Aujourd'hui encore, la ville de Genève, berceau de l'internationalisme et joyau de la francophonie, accueille des dizaines d'organisations internationales dont le siège européen de l'ONU. Sans oublier Lausanne où siège depuis 1915 le fameux Comité international olympique, CIO. Les années 1940 marquent néanmoins un tournant. L'extraordinaire montée en puissance des États-Unis et l'abaissement diplomatique de la France contribuent alors largement à la promotion internationale de l'anglais, au détriment du français. D'abord en assez mauvaise posture, la langue française est finalement parvenue à maintenir une présence certaine. La France a ainsi obtenu l'installation du siège de l'UNESCO, une des principales institutions de l'ONU, à Paris. Et surtout, le français a été officiellement élevé, le 1er février 1946, au rang de langue de travail du Secrétariat des Nations Unies, au même titre que l'anglais, à seulement une voix de majorité. Il s'en est fallu de bien peu. Sans le soutien de l'URSS, du Canada, des pays latino-américains et d'Haïti qui fit définitivement pencher la balance, l'anglais seul se serait imposé, voir chapitre 3.2. De nos jours, la langue française est certes loin de faire jeu égal avec l'anglais sur la scène internationale. Mais en tant que deuxième langue de travail officiellement reconnue aux Nations Unies et dans bien d'autres organisations internationales,
telles que l'OCDE ou Interpol, on peut dire qu'elle résiste assez bien. Les défenseurs de la langue française et de la diversité linguistique doivent cependant rester vigilants. La tentation du monolinguisme, pour de prétendues raisons d'efficacité, est encore très forte, voir chapitre 3.2. On l'a constaté à l'occasion des Jeux olympiques de Vancouver 2010, puis de Londres 2012, au cours desquels le français, langue officielle de l'olympisme, a bien failli passer à la trappe. À chaque fois, le grand témoin de la francophonie, désigné par l'OAF pour veiller au respect de l'article 23 de la Charte olympique, a dû batailler ferme pour obtenir le maintien du français. Malheureusement, cet article 23 est parfois bafoué par les Français eux-mêmes. Ce fut notamment le cas en février 2017, lorsque le slogan de candidature de Paris pour les Jeux 2024 fut dévoilé, en anglais, sur la Tour Eiffel. Sans parler de la cérémonie de lancement, là encore, intégralement en anglais. Nous y reviendrons. Du côté des institutions européennes, l'uniformisation linguistique est également à l'œuvre depuis les années 1990. Si le français est l'une des 3 langues de travail de l'Union européenne, avec l'anglais et l'allemand, son utilisation réelle est bien moins importante que celle de l'anglais, voir chapitre 3.2. Une langue diplomatique majeure et attirante, entre affinité, efficacité et envie. Malgré le succès et la force d'attraction de la langue anglaise, le français reste une langue diplomatique majeure et attirante. L'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a pu le constater lui-même. Au-delà de la communauté francophone officielle, explique-t-il, j'ai découvert qu'un certain amour partagé de la langue et de la culture française rassemble beaucoup de diplomates des pays les plus divers, y compris du monde anglo-saxon. Comme le français n'est plus la langue de travail principale des relations internationales, il crée tout de suite des affinités entre les nombreux diplomates qui le parlent. Cela en fait une espèce de club international prestigieux auquel on aime appartenir. Le dialogue et la coopération entre ses locuteurs s'en trouvent parfois facilités. Au sein de l'univers diplomatique, la langue française présente ainsi des atouts dont l'anglais, langue pragmatique et usuelle des relations internationales, ne bénéficie pas ou moins. Et l'un de ses principaux atouts est son image, une image de prestige et d'exigence. Cet avantage exceptionnel, en grande partie fruit de l'histoire, voir chapitres 2.1 et 2.2, n'est pourtant pas suffisant pour assurer la pérennité et l'épanouissement du français dans les organisations internationales. Loin de se reposer sur ses acquis, hérités du passé, des fonctionnaires internationaux, convaincus et passionnés, s'organisent à travers le monde dans le but d'assurer la promotion de leur langue et ainsi faire respecter la diversité linguistique, culturelle et conceptuelle. C'est dans cette perspective qu'est créée, en 2007, l'Assemblée des francophones fonctionnaires des organisations internationales, AFOI. Présidée par le français Dominique Hoppe depuis 2009, l'Assemblée regroupe, à ce jour, plus de 1500 membres. Une bonne visibilité médiatique, l'exemple de TV5 Monde. Les médias, radio, télévision, cinéma, Internet, jouent un rôle majeur dans le rayonnement international d'une langue. La visibilité médiatique du français est encore un précieux indice de son attrait et de sa dimension mondiale. Le succès de la chaîne francophone TV5 Monde en est un bon exemple. Créée en 1984, à l'initiative de 5 chaînes de télévision, 3 françaises, une belge, une suisse, elle est aujourd'hui distribuée dans plus de 250 millions de foyers raccordés à travers le monde. Le cadre européen, dépassé depuis longtemps, a laissé la place à un vaste réseau mondial doté de 9 chaînes régionalisées. TV5 Québec-Canada, TV5 Monde États-Unis, TV5 Monde Amérique latine, TV5 Monde France-Belgique, Suisse, TV5 Monde Europe, TV5 Monde Maghreb-Orient, TV5 Monde Afrique, TV5 Monde Asie, TV5 Monde Pacifique. La chaîne francophone entend ainsi s'adresser à l'ensemble de la planète, et pas seulement aux francophones confirmés. Près de 45% des téléspectateurs ont recours au sous-titrage dans l'une des 12 langues actuellement proposées: allemand, anglais, arabe, coréen, espagnol, japonais, néerlandais, portugais, roumain, russe, vietnamien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.